Il est question d'évaporation politique, peut-être, mais j'ai quand même le sentiment que du point de vue idéologique, même du point de vue culturel, etc., il y a quand même pas mal, même du point de vue également des élus, notamment au niveau local, il y a quand même une certaine résistance de ce parti, une certaine prégnance d'ailleurs idéologique qui perdure. D'abord, quelques indicateurs pour essayer de faire un check-up de cette organisation. Le Parti communiste a été relativement influent donc, sous la 4e, dans la première partie de la 5e République. Il s'est maintenu à deux plateaux relativement élevé dans les années 50 et dans les années 60-70. On voit même que, électoralement parlant, donc, il a été à son sommet, à son apogée en 78 en nombre de voix. Et puis, il y a une dégringolade, ce que j'appelle le Big Crunch, pour l'opposer en quelque sorte au Big Bang des années 30. Une dégringolade en fait qui précède, ce n'est pas connecté directement avec la chute du mur de Berlin ou les événements qui vont intervenir à l'Est au tournant des années 80-90. Cette chute commence à l'extrême fin des années 80 et est très marquée donc dans les années 80. Et puis depuis cette époque-là, il y a une évolution en dents de scie. Robert Hue a ramené donc l'audience du Parti communiste après l'avoir remonté tout de même en 95 de quelques points. Il l'a ramené à 3,4% en 2002, pardon, et Marie-Georges Buffet a fait encore un peu moins bien, 1,9%, 700 000 voix. Jamais le Parti communiste n'avait eu une audience aussi faible au niveau national depuis sa naissance, même depuis le début des années 20. En 30 ans, le Parti communiste s'est surtout effondré dans l'électorat ouvrier. L'électorat ouvrier aujourd'hui du Parti communiste ne représente plus qu'un petit peu plus de 10% de ce qu'il représentait il y a 30 ans. On voit qu'il y a vraiment eu un effondrement dans ce cœur de cible-là. Paradoxalement, le Parti communiste a un petit peu mieux résisté dans les catégories moyennes et même encore plus supérieures. Il y a une résistance plus forte que dans le vote ouvrier. Là, le Parti communiste, dans ces catégories sociales, représente encore 25% de ce qu'il représentait il y a 30 ans. Et donc, du coup, sa sociologie, en tous les cas électorale, en fait, a profondément changé. Vous avez les effectifs officiels du Parti communiste depuis également la création de ce parti jusqu'au dernier congrès de 2008. On est passé d'un parti donc, qui a avoisiné officiellement près d'1 million d'adhérents au sortir de la guerre à aujourd'hui, officiellement, le Parti communiste dit toujours qu'il a 130 000 adhérents, mais en fait, ces 130 000 adhérents, ils n'existent bien souvent que sur le... Enfin, il n'existe que sur le papier. Il y a beaucoup d'élections internes au Parti communiste, il y a beaucoup de consultations militantes au sein du Parti communiste qui ont été initiées à partir de 1997 par Robert Hue, et la participation à ces élections internes, elle tourne autour de 40 000, 50 000 adhérents, parfois elle est même tombée à 15 000, 20 000, et probablement que ce chiffre est plus près de la vérité des effectifs réels, donc autour de 50 000 adhérents aujourd'hui. Il est probable que les ouvriers ne représentent aujourd'hui un peu moins de un quart des effectifs. Au dernier congrès du Parti communiste en décembre dernier, donc c'est relativement récent, il n'y avait que 7% des délégués de congrès qui étaient des ouvriers. Donc on voit que non seulement dans le cœur militant, les ouvriers sont devenus minoritaires, mais au niveau donc de l'appareil, au niveau des militants qui participent au congrès, il y a une population ouvrière qui est très réduite. Comment interpréter ce déclin? Pour comprendre l'effondrement du Parti communiste, il faut faire de la micro-histoire. Il faut aller regarder sur le terrain, dans les mairies, dans les syndicats de l'époque. Donc on balaie l'histoire politique, l'histoire sociale, la dimension internationale. Alors bon, cette histoire hyper contextualisée, micro-histoire, etc., est une histoire très intéressante, etc., mais bon, il me semble quand même qu'elle est quand même déconnectée de l'histoire politique plus générale. Dans mutation et liquidation du PC, personnellement, j'ai repéré ce que j'appelle, peut-être un peu rapidement, un certain nombre de traumatismes, pour avoir fait de la micro-histoire aussi, comme d'autres historiens, pour avoir rencontré des militants de l'époque, etc. Je me suis rendu compte que ces militants, ces adhérents, avaient été plus ou moins traumatisés, notamment par les vicissitudes de l'union de la gauche. Ils avaient eu le sentiment que leurs dirigeants, que leurs responsables n'avaient pas une attitude responsable, enfin, ils les avaient peut-être trompés dans cette affaire, et donc ils ont eu le sentiment d'avoir été trompés. Donc il y a une perte de confiance de la part des équipes, de la part de certaines équipes dans leurs responsables qui avaient mené une négociation avec le Parti socialiste. Il y avait un certain nombre de frustrations liées aux échecs des législatives 78. Tout cela va
expliquer l'orientation d'une partie des électeurs vers ce qu'on va appeler le vote utile en faveur du Parti socialiste en 81. Donc ça explique une partie de l'érosion électorale du Parti communiste. Il y a ce que j'appelle également le boomerang de l'Est. Le Parti communiste officiellement voulait pratiquer une politique d'ouverture, notamment à l'égard de l'Est, à l'égard d'un certain nombre d'événements internationaux. Cette politique était souvent relativement ambiguë, il y avait un double langage, il y avait les deux faces de Janus, c'est-à-dire que on soutenait certains dissidents sans les soutenir, parfois on les critiquait, enfin il y a des attitudes assez curieuses, par exemple à l'égard d'un personnage comme Solzhenitsyn. Bon, et puis ensuite les masques vont tomber lorsque Georges Marchais parlera du bilan globalement positif, etc. Donc il y a beaucoup d'ambiguïté, il y a un double discours, et à un moment donné, cette attitude a été jugée insupportable, elle va expliquer, elle va nourrir un certain nombre de départs du Parti communiste. Il y a le sentiment, quand on interroge des militants de l'époque, des adhérents de l'époque aussi, que les luttes qu'animait le Parti communiste, c'était un peu la lutte pour la lutte, ça conduit souvent, il y a eu le sentiment que ces luttes n'ont pas apporté des résultats positifs, il y a un déclin, mais il y a quand même une certaine résistance idéologique, une certaine résistance identitaire, que j'ai illustré ici donc avec une photo de Maurice Thorez, et c'est pas sans lien, notamment cette résistance identitaire, cette résistance idéologique, elle intervient dans le Nord-Pas-de-Calais, donc les terres d'origine de Maurice Thorez. Le Parti communiste, ces dernières années, en fait, a évolué vers un certain éclatement. Je me bornerai à dire qu'en gros, il y a trois tendances actuellement au sein du Parti communiste. Tout d'abord, la direction, donc l'appareil communiste, Fabien, qui reste relativement important, relativement étoffé, et qui s'est même plus ou moins même bétonné ces dernières années, qui essaye de pratiquer tout de même un nouveau langage, un nouveau discours, qui s'est plus ou moins social-démocratisé, donc on parle souvent d'une novlangue, etc. Bon, j'ai pas le temps de trop de développer cet aspect-là. Lorsqu'il y a des votes internes, cet appareil représente un petit peu plus de 50% de l'audience parmi les adhérents, entre 50 et 60%, ça oscille en fonction de l'objet des votes. Et puis, il y a sur une aile, comment la qualifier, droite, plutôt une aile droite, ce qu'on en appelait autrefois les refondateurs. On parle plus récemment des unitaires, c'est-à-dire ceux qui veulent travailler avec le Parti socialiste, parce que notamment, ils occupent souvent des positions électives dans des mairies, des conseils généraux, des conseils régionaux. On peut les estimer sans doute à 15-20% des forces du parti. Et puis, plus exotiques, plus curieux, mais également plus composites, ceux qu'on a appelés longtemps les orthodoxes. Comme le mot est un peu, comment dirais-je, devenu un peu incorrect ces dernières années, préfèrent qu'on les désigne aujourd'hui comme des identitaires. Donc on retrouve quelques élus locaux, notamment André Gerin, le député maire de Vénissieux, mais donc également quelques anciens apparatchiks comme Marchand, qui a été longtemps un proche de Georges Marchais. Un certain nombre de ces orthodoxes ou identitaires sont également sortis du Parti communiste parce qu'ils ont estimé qu'il s'est trop social-démocratisé, notamment à l'époque de Hue, notamment dans le nord de la France. Il y a beaucoup dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a un certain nombre de petites chapelles orthodoxes. On parle de fierté communiste, la flamme, ils sont orphelins d'un passé communiste, nostalgiques de l'URSS. Ils entretiennent ce que j'appelle parfois une certaine nostalgie. Ils représentent en gros au moins un tiers des adhérents qui s'expriment lors de ces différents votes internes. Alors Marie-Georges Buffet essaye d'entretenir un certain nombre de liens avec eux, plus ou moins contre les refondateurs. Pour quand même une majorité, certes pas absolue, mais quand même relative des Français, près de 40%, les idées communistes donc conservent une réelle actualité. C'est beaucoup plus, par exemple, que la question de la croyance dans le système libéral, le marché, le capitalisme. Donc je viens de parler du déclin du Parti communiste. Électoralement, en termes militants, j'ai dit quand même que du point de vue des idées, il y avait une certaine résistance, du point de vue idéologique, du point de vue de la culture également. Le Parti communiste également, en tant qu'entreprise politique, il y a également une certaine résistance, il y a même une certaine prospérité. Quand vous regardez les budgets officiels, le Parti communiste, bien que électoralement parlant, il ne représente plus que 2, 3, 4, 5% des voix, en termes financiers, son budget reste plutôt proche de celui du PS et de l'UMP, qui représente quand même une audience électorale beaucoup plus considérable, que proche d'autres partis politiques dans la cour desquels le Parti communiste pourtant semble jouer, voire même semble plus faible.